Les amis, comment allez-vous? J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en cet épisode 57 où nous nous apprêtons à découvrir une ville profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale. En effet, nous sommes là, ici, dans une ville qui fut, il y a 81 ans, détruite à 95% sous l'effet des bombes et des combats lors de la libération par les alliés américains. Nous sommes dans la préfecture de la Manche. Suivez-moi mes amis, on va découvrir la ville de Saint-Lô. Alors vous allez voir, les traces et hommages vis-à-vis de ce lourd passé sont nombreuses dans cette ville que l'on surnomme capitale des ruines. Bon, et là vous allez me dire, ah ouais, mais tout ça c'est pas très gai. La ville s'est bien reconstruite, et aujourd'hui, on n'est pas dans une ville triste pour autant. Tout comme Tarbes et La Roche-sur-Yon, Saint-Lô a aussi le droit à son haras national, lequel aura vu le jour en 1806 sous l'impulsion de l'empereur Napoléon. Bon, malheureusement, comme la plupart des autres bâtiments ici, le haras n'aura pas échappé aux bombes. On a donc là affaire à une reconstitution, mais attention, à l'identique s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment du beau boulot. Je saurais pas que c'est une reconstitution, franchement, j'aurais pas deviné quoi. Ouais, vraiment charmant. On peut retrouver là également quelques arbres remarquables, comme ce séquoia géant de 34 mètres de haut. Et bonjour! Vous voyez, je suis pas un grand fan de chevaux, mais je dois reconnaître que ouais, leur présence est très apaisante, et le lieu également est très sympa, très calme. Ça fait du bien. Voici un premier hommage rendu aux victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale, avec cette fresque monumentale, œuvre du graffeur local Bléséa. Bon, une question me tourmente les amis. Est-ce qu'on appelle les habitants du département de la Manche des Manchots ou des Manchois? Non, parce que sur internet les deux versions existent. Il y a des gens qui sont vraiment fiers d'être manchots, et d'autres qui préfèrent le terme manchois, ce qui peut se comprendre. Je crois qu'il va falloir qu'on demande à quelqu'un. Bon, si la personne qui me prend en photo devant la mairie est d'ici, je lui poserai la question. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'ici? Ah bah ouais. Parce que je voyage, je me posais une question. Donc vous habitez la Manche, mais est-ce que les habitants de la Manche, on les appelle les Manchots ou les Manchois? Bonsoir. Les Manchois. Bon, eh bien je crois que l'avis de Daniel et de sa femme sur la question a le mérite d'être clair. Et je crois qu'on a là affaire à un sujet quelque peu délicat. Et au passage, merci à Daniel, le Normand, du coup, pour cette belle photo. Arrivé là devant un témoignage du passé, un obus de la Seconde Guerre mondiale n'ayant pas explosé, est resté encastré dans ce mur. À moitié détruite par la guerre puis reconstruite, nous avons là un édifice très cher aux Saint-Lois, église Notre-Dame de Saint-Lô. Sa destruction partielle en fait donc une demi-rescapée et une rare témoin de la ville d'avant-guerre. Petite promenade le long du fleuve de la Vire, ce qui me permet de faire un lien avec l'ancien nom de la ville, Brie-au-Vert, qui puise son étymologie du vieux français et qui, traduit dans notre langue actuelle, nous donne pont sur la Vire.
et Saint-Lô. Alors, eh bien j'y viens. Ce serait probablement aux alentours de l'an 800 que l'on aurait décidé, en l'honneur du 5e des évêques de Coutances, alors mort 2 siècles plus tôt, d'attribuer le nom de ce dernier à la ville. Et cet évêque n'était autre qu'un dénommé Saint-Lô, voilà! Arrivé là devant un autre hommage aux victimes de juin 44. Alors pour recontextualiser, il faut savoir que ce bombardement américain avait pour but de barrer le passage aux renforts allemands. Alors basé en Bretagne, et par la même occasion de faciliter l'avancée des troupes alliées. Bon, des tracts d'avertissement seront largués la veille le 5 juin, mais cela n'empêchera pas la mort de 352 civils le lendemain. Une ville très particulière qui aura par le passé vu partir en fumée 95% de son patrimoine en quelques heures. Quasiment pas de traces de monuments anciens ici, mais la ville aura su se relever et reconstruire parfois même à l'identique. Cet épisode vous a plu, mais qu'attendez-vous pour laisser votre petit pouce en l'air? Oui, là, sous cette vidéo. Et moi, je vous donne maintenant rendez-vous mardi au prochain chapitre de notre belle histoire pour un nouvel épisode hors piste aux couleurs normandes. Allez, à très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.